J'aimerais commencer avec 3 brèves lectures, toutes bien connues, peut-être même mémorisées par les frères et les sœurs. Vous allez bien m'entendre. Les dernières paroles de notre Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean. Voici ce qu'il dit à cette troupe de disciples réunis autour de lui avant d'être ramené auprès du Père. Il dit ceci: « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelque temps plus tard, et cette fois-ci, alors qu'il est sur le point de monter vers le Père, littéralement, il rappelle à ses disciples cette promesse qui va s'accomplir dans peu de jours. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On a reconnu ici Actes 1:8. Quelque temps plus tard, ce Saint-Esprit est venu. Ses disciples ont été remplis de puissance. Et l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, le jour du don de l'Esprit, s'est levé et a porté le premier message chrétien. Et 3000 âmes, 3000 personnes se sont converties. Et on a ce portrait merveilleux, bien connu et riche de cette communauté, de la vie de cette première communauté qui nous est présentée en Actes 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Fin de la lecture de la parole. Depuis un an, je pense que toujours on se pose la question, mais depuis un an d'une manière plus pointue, on se questionne en tant que communauté, en tant que leader de cette communauté, pour savoir qu'est-ce qu'une Église en santé. Qu'est-ce qui détermine si une Église est en santé ou pas? Comment savoir si la mission de l'Église est accomplie ou pas? Et pour être encore plus direct, est-ce que l'Église Renaissance elle-même est en santé? Est-ce qu'elle accomplit sa mission? Merci. C'est une question à laquelle il faut toujours se poser, mais surtout sur trouver les réponses. Mais pour pouvoir répondre à cette question, est-ce que nous accomplissons la mission? Il faut savoir quelle est cette mission. À quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Et nous avons résumé, il y a déjà quelques années, la mission de l'Église autour de ce qu'on appelle les 5 actes de l'Église, qui forment un acrostiche et que je vous rappelle pour nous ce matin. Le A des 5 actes, le A de acte, est pour adoration.
Vous avez des textes ici qui nous parlent de Jésus qui dit que le Père cherche des adorateurs. 1 Corinthiens 10, 31 qui nous rappelle que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Et je vous lis ce texte de Romains 15, 5, cette bénédiction que Paul adresse aux chrétiens de Rome et dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Et quel est le but de cet accord? Quel est le but de cette unité du corps de Christ, du peuple de Dieu, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La raison d'être, la plus importante de l'Église, c'est pour célébrer la gloire de notre Créateur, de notre Seigneur et de notre Sauveur, de le reconnaître dans tout ce qu'il est et de célébrer ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire. A, pour adoration, cela est clair. Le C, aussi pour communion. Donc, déjà, Romains 15 parle de cette unité importante du peuple de Dieu. Les chrétiens ne sont pas des êtres déconnectés, isolés. Nous formons un corps, nous formons un peuple, nous formons une famille. Et nous sommes créés, humainement parlant, en êtres sociaux, mais aussi la communauté du Seigneur se veut aussi une communauté vivante et dynamique. Et cette communion doit se vivre régulièrement. Le T, pour témoignage, Matthieu 28, 19, Acte 1, 8 nous le rappelle. Nous avons un message à apporter. Et nous nous rappelons ce texte de la semaine dernière, cette parole certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde. Pourquoi? Pour sauver les pécheurs. C'est nous. C'est nous, sans exception. Et ce message est important, ce message est au cœur de notre raison d'être. Et par témoignage, c'est ce message que nous sommes appelés à transmettre. Il n'y a pas de message plus important. Il n'y a pas de message plus important. J'en avais besoin. Les enfants en ont besoin. Nos voisins, nos collègues de travail, tous. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné Jésus et a payé le prix de nos transgressions. Il nous a donné sa justice. Il y a le E aussi pour entraînement. Qu'est-ce que Jésus dit en Matthieu 28, 19? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur quoi? À observer. Madame a observé le texte. Enseignez-leur à observer. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une accumulation de connaissances, quoique la connaissance est importante. On doit connaître notre Dieu, on doit connaître sa volonté, mais c'est de la vivre, de la mettre en pratique qui est l'élément déterminant. Et donc, nous sommes dans un processus d'entraînement quotidien pour découvrir et appliquer cette parole-là, pour ensuite traduire aussi cela en service. Service les uns pour les autres, service pour notre communauté plus large, service envers le Seigneur. 5 actes essentiels qui résument la mission, non seulement de l'Église Renaissance, mais de l'Église de Jésus-Christ. Et historiquement, nous avons résumé ces choses dans un énoncé de mission que vous avez entre les mains dimanche après dimanche, à l'endos de votre feuillet. Et cet énoncé de mission dit ceci, je vous le rappelle, par la puissance du Saint-Esprit, parce que si ce n'était de la puissance du Saint-Esprit, la suite serait impossible. Par la puissance du Saint-Esprit, être une communauté de disciples de Christ, croissant en connaissance et en maturité pour la gloire de Dieu et la diffusion de sa parole. Voilà notre raison d'être, notre mission. Sommes-nous cette communauté? Comment peut-on le déterminer? Alors, c'est beaucoup plus facile
d'utiliser des outils, de dresser un portrait quantitatif de l'Église plutôt que qualitatif. Plus facile de constater, par exemple, une croissance numérique. Combien de baptêmes ont eu lieu en 2019? Combien de nouveaux membres ont été reçus? Quels sont les revenus? Quels sont les revenus de l'Église? Ces choses peuvent être facilement quantifiées. On regarde l'historique, on sort les chiffres et on a un portrait. Mais on constate que dresser un portrait qualitatif d'une communauté est beaucoup plus difficile. Comment déterminer, par exemple, l'année après année, si les membres et les sympathisants qui fréquentent l'Église Renaissance grandissent en tant que disciples de Jésus-Christ, deviennent des disciples plus matures, plus consacrés, plus fructueux? Alors, je dois avouer que j'aime les chiffres. Les chiffres, ça se gère bien. Hein? C'est facile à utiliser, à trouver. Et ils nous apprennent beaucoup de choses sur une foule de choses. Le nombre de baptêmes dans une année va nous permettre de voir s'il y a bel et bien eu des conversions à travers le ministère de l'Église. Voir si notre membership, le nombre de membres, a augmenté ou pas, indique si l'Église a une influence dans son milieu, entre guillemets. Par ailleurs, on doit tout de suite reconnaître que le nombre ne dit rien sur la qualité, ne permet pas de discerner la marche, la profondeur de la vie spirituelle de ces personnes. On peut déterminer combien de groupes vie sont actifs, combien de participants de ces groupes vie, qui sont essentiels aussi pour le développement spirituel de nos frères et de nos sœurs. On peut calculer le nombre d'enfants qui descendent dimanche après dimanche et qui entendent l'Évangile à travers leurs moniteurs et leurs monitrices. Et ensuite, on peut prendre ces chiffres-là en corrélation avec les revenus de l'Église et dresser un portrait de la participation financière des membres. On peut faire toutes ces choses-là avec des chiffres. Intéressant. Et ces chiffres vont nous permettre d'établir des tendances. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux groupes vie? Est-ce qu'on a besoin de nouvelles classes d'école du dimanche? Est-ce qu'on doit vendre notre bâtiment pour acheter plus grand? Est-ce qu'on peut soutenir davantage la mission qui s'accomplit au Québec, au Canada et à travers le monde? Est-ce qu'on peut soutenir d'autres organisations chrétiennes comme l'École L'Eau Vive ici à Québec, Aujourd'hui l'Espoir, le Gédéon, l'Association pour la tradition de la Bible Wycliffe? Ce sont des ministères que nous soutenons. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Ces choses, ce n'est pas juste notre Église qui le fait, c'est toutes les églises qui font ces choses. Les familles d'Église le font. Les gouvernements le font. Rappelez-vous ces recensements que nous faisons sur une base régulière. Ils vont regarder une communauté, ils vont dire, OK, selon les développements de cette communauté, selon la démographie, selon l'âge, selon la croissance, est-ce qu'on doit bâtir plus d'écoles ou de résidences pour personnes âgées? C'est ça, hein? Est-ce qu'il y a un boom d'enfants? Il faut bâtir des écoles ou au contraire, la population vieillit, donc on prévoit d'autres besoins. Il faut être responsable et les gouvernements le sont et ces chiffres permettent de déterminer ces choses. Les chiffres, par ailleurs, ne disent pas tout, on est d'accord, mais ils disent quand même quelque chose. Bonne nouvelle. On veut célébrer les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Un chiffre, le membership de l'Église Renaissance a augmenté de 15% en 2019. C'est quand même un pourcentage encourageant et intéressant. On vient d'atteindre le chiffre de 100 membres dans notre communauté. Mais si on creuse un peu plus, on doit se poser la question, ils sont devenus membres comment? Est-ce suite à un baptême, à une conversion ou par transfert? Et combien sont des disciples engagés de Jésus-Christ? Vous savez, on a fait un sondage l'été dernier, au mois de juin, à travers l'Institut des Églises florissantes, qui se trouve dans une université chrétienne dans l'Ouest canadien. 57 personnes ont participé à ce sondage et on se réjouit de la participation parce qu'il est assez ferme pour avoir un portrait clair et fiable des perceptions des membres de la communauté. Et une des questions qui était posée est quels sont les antécédents du répondant au sein de l'Assemblée? Donc, on a posé la question, vous êtes venu au Seigneur comment? Et vous vous êtes joint à l'Église de quelle manière? Je suis désolé, c'est un peu petit, mais bon. Et voici les résultats de ce sondage.
13,6% le sont devenus par conversion. Seulement. 13,6%. Et de façon assez étrange, même pourcentage, 13,6% par reconsécration. Des gens qui avaient fait profession de foi ailleurs, mais qui s'étaient retirés spirituellement pour un temps et qui se sont reconsacrés devant le Seigneur et se sont joints à nouveau à une communauté de foi. Et troisième statistique particulièrement élevée, 72,7% le sont devenus membres à Renaissance à travers un transfert. Ils se sont convertis à l'extérieur et c'est par la suite qui, suite à un déménagement ou pour une autre raison, se sont joints à la communauté Renaissance. Il y a une lumière jaune très foncée dans ces chiffres. Les chiffres nous parlent. Les chiffres nous parlent. Même pas 2 nouveaux membres sur 10 le sont devenus suite à une conversion. Oui, nous grandissons. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas parce que des vies sont transformées par l'Esprit de Dieu, parce que l'Évangile a été prêché et les gens se sont tournés vers Christ. Ce sont des chrétiens qui étaient déjà ailleurs et qui se retrouvent ici. 7 sur 10. Il semblerait que nous ne gagnons pas beaucoup de gens à l'Évangile. C'est ce que ce chiffre nous apprend. Donc, on voit que les chiffres sont importants parce qu'ils font ressortir une réalité. Parfois, cette réalité est belle, une bonne croissance, mais parfois, elle suscite des questionnements, des remises en question et peut-être une repentance. Mais je me suis posé la question, est-ce que ma préoccupation pour les chiffres est purement une préoccupation personnelle, humaine, ou est-ce que Dieu aussi s'intéresse aux chiffres? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, exact. Dans l'Ancien Testament, on faisait des recensements. Mais en regardant le Nouveau Testament, bien, on constate que Dieu s'intéresse aux chiffres. Mais dans la mesure où ces chiffres représentent des vies transformées. Dans la mesure où ces chiffres font référence à des disciples de Jésus-Christ en action et en mouvement. Après tout, Jésus est venu bâtir son Église. Il n'est pas venu pour la démolir, la défaire. Et il nous a confié ce mandat qu'on a vu en Matthieu 28, 19, d'aller et de faire des disciples. Ça, c'est la mission de l'Église. Pas simplement d'additionner des noms sur une liste et se donner bonne conscience et de croire qu'on a accompli notre mandat divin. En fait, ce que je constate, c'est l'inverse qui se passe. Matthieu 28 nous dit d'aller vers toutes les nations. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Ce sont les nations qui viennent à Québec, des chrétiens déjà, des gens déjà convertis qui s'ajoutent à l'Église Renaissance. On s'en réjouit, bien sûr. Nous sommes la famille de Dieu. Ces liens nous unissent. On peut cheminer ensemble en tant que pèlerins, s'encourager mutuellement. Ça, c'est ça la vie de l'Église. Et c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Regardons comment Luc relate la croissance et l'expansion de l'Église dans son livre des Actes des Apôtres. Et là, on voit que les chiffres sont importants. Si vous pouvez le lire, encore une fois, je vois que c'est un peu petit. Je vais vous les lire. Acte 2, 41, le portrait de la toute première communauté. Ceux qui acceptèrent la parole prêchée par Pierre lors de la Pentecôte furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Puis, après la guérison miraculeuse d'un homme boiteux de naissance, et suite à la prédication de Pierre et de Jean dans le temple, Luc en présente les résultats en Acte 4, verset 4. Beaucoup
de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Luc, en tant qu'historien, prend la peine de donner des chiffres précis. Il a pris le temps de calculer et de se faire une idée pour démontrer qu'il y avait une croissance dans l'Église de Jérusalem. Puis à nouveau, en Actes 5, 14, Luc mentionne la croissance continue du nombre de disciples. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et ensuite, on a un premier défi dans l'Église primitive suite à cette croissance-là. Acte 6, 1, à cette époque, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. On trouve la solution et la croissance se poursuit. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Et à nouveau en Acte 9, 31, on nous apprend que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait. Elle s'accroissait, et là c'est important de se le rappeler, puis c'est le lien avec notre propre déclaration de mission, par l'assistance du Saint-Esprit. Puis en Acte 16, verset 5, on souligne à nouveau l'expansion de l'Église. Les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Quelle période incroyable! Quelle croissance explosive, phénoménale! Et pour encourager Paul plus tard dans son ministère à Corinthe, alors qu'il est confronté à la résistance spirituelle des Juifs, le Seigneur lui parle ainsi en Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et cette parole du Seigneur, cette réalité qu'il y avait un peuple à aller chercher, a fait en sorte que Paul est resté 1 an et demi dans cette ville pour accomplir sa mission, pour enseigner parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc, le livre des Actes nous présente un portrait clair d'une Église dynamique, en progression, en croissance, qui évangélise et qui fait des disciples partout où se promènent, se déplacent ses représentants. Même suite à une persécution, Acte 8.1, après la mise à mort du premier chrétien, Étienne, premier martyr chrétien, on lit, et ça c'est avant évidemment la conversion de Paul, il était à ce moment-là un jeune homme zélé, mais d'un zèle meurtrier. Saul, approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Et qu'est-ce qu'ils ont été faire? Devinez. Annoncer la parole. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. On a ce portrait de l'Église primitive, l'Église durant ses premières années, premières décennies, une Église qui est en croissance, qui s'étend, qui gagne du terrain. Qu'en est-il de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui en Amérique du Nord? Des chiffres pour nous qui nous présentent une réalité un peu troublante. Aux États-Unis, notre grand voisin du Sud, d'après vous, quel pourcentage de la population serait évangélique? Quelqu'un veut se risquer? Ben, on espère, c'est des vrais. Un quart, 25%? Quelqu'un dit mieux ou moins bien? 28. On n'est pas dans c'est quoi The Price is Right, là.
Hein? 60. Alors, on a un premier problème. Il y a une confusion autour des termes lorsqu'on parle de ces choses-là. Certains sondages vont parler de protestants, d'autres sondages vont parler de gens qui se disent nés de nouveau, et d'autres sondages ciblent spécifiquement ceux qu'on appelle des évangéliques. Et sociologiquement, ces trois termes différents et reflètent trois réalités différentes. Nous allons nous concentrer sur celle qui parle des évangéliques. Mais si on regardait celle des protestants, certains sondages disent, pas assez ambitieux, 8 sur 10, 80% des Américains se diraient protestants. D'autres sources affirment que 4 sur 10 se décrivent comme nés de nouveau, 40%. Mais encore une fois, ces expressions ne sont pas assez précises pour identifier des personnes qui ont une démarche spirituellement engagée et un témoignage ferme en reconnaissant Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, la Bible comme étant la parole de Dieu, leur guide fiable, la place centrale de la croix de Jésus-Christ et l'importance d'un témoignage conséquent et d'une marche qui honore Dieu. Ce sont 3, 4 critères qu'on utilise pour définir un évangélique. Et à la lumière de ces critères-là, voici ce que les meilleures études et plusieurs études récentes permettent de déterminer que seulement entre 7 et 9% des Américains entrent dans cette catégorie de personnes qui ont une foi qu'on appellerait évangélique, qui partagent une conviction évangélique. Et ça, c'est pas un sondage, c'est pas 2 sondages, c'est plusieurs sondages de sources fiables à la lumière de ces critères. Et selon les études qui sortent, si cette tendance se maintient dans la société américaine, ce pourcentage pourrait baisser jusqu'à 4% d'ici les 30 prochaines années. Une décroissance, pas une croissance, pas un statu quo, une décroissance. Et les évangéliques américains, donc, non seulement surestiment leur nombre, ils ont l'effet un peu comme, peut-être comme qu'on connaît ici. C'est des grandes églises. On met l'accent sur les grandes églises qui grandissent et qui grandissent. Hein? La foule attire la foule. Les services sont là et les gens quittent ces petites églises qui ont fait ce travail d'évangélisation et se retrouvent dans d'autres églises et ils ont accès à d'autres services. C'est un phénomène qui est très courant là-bas et probablement ici aussi. Et ce qui fait qu'on entend parler de ces églises énormes qui grandissent, mais qui sont finalement l'exception et non la règle. L'exception et non la règle. Donc, non seulement les évangéliques américains surestiment leur nombre, mais un fait cocasse ici démontre qu'ils surestiment leur influence. Il y a quelques années, les baptistes du Sud et d'autres groupements évangéliques ont décidé de boycotter la compagnie Disney. Disney avait pris une tendance où elle présentait à travers ses programmes et ses ressources des valeurs qui étaient clairement contraires à celles épousées par les évangéliques américains. Et pour faire le point, pour faire pression, ils ont décidé de boycotter la compagnie Disney, les produits Disney, etc. Désolé, on n'ira pas à Disney World. Pendant 8 ans, ce boycott a eu lieu. Et savez-vous quel a été l'impact sur la compagnie Disney durant ces 8 années? Les profits et le prix de l'action ont doublé. Grande influence. Ou alors, il y en a qui n'ont pas suivi le boycott, ils n'ont pas lu le papier. On surestime beaucoup. Au Canada, septembre dernier, j'étais à Montréal, pour assister à une rencontre organisée par l'Alliance évangélique du Canada, qui réunissait les présidents d'associations d'églises. C'est un événement qui a lieu tous les années. Et moi, en tant qu'ouvrier de l'Alliance, j'étais là. Et Rick Emstra, qui est le directeur de la recherche, fait un travail remarquable, nous a présenté les tout derniers chiffres qui dressaient le portrait de la situation religieuse au Canada. Même question. Où en sommes-nous? Au Canada. Population de 37 millions. Nous sommes à 37 millions maintenant, un peu plus même. Et sur ces 37 millions, 2 millions s'identifient en tant qu'évangéliques. Vous faites un calcul rapide, ça vous donne
6%. 6% de la population canadienne qui s'identifie aux valeurs, aux principes évangéliques. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a 20 ans, en 1998, ce pourcentage était de 12%. En 20 ans, nous avons réduit de moitié le pourcentage de la population canadienne qui s'identifie en tant qu'évangélique. Cela fait réfléchir. Cela fait réfléchir. Si on regarde la participation hebdomadaire aux services religieux, toutes religions confondues, le graphique est assez clair. De 1946, où la participation hebdomadaire des Canadiens à un service religieux, qu'il soit chrétien, musulman, bouddhiste, juif ou autre, en 1946, 67% de la population, 2 sur 3, fréquentait un lieu de culte, un lieu religieux. En 2019, c'est descendu à 11%. La très grande majorité des Canadiens ne pratiquent pas une religion ou une autre. Alors, on peut regarder les causes. Et pour le Québec, les chiffres sont moins précis parce que le pourcentage, le nombre est plus petit aussi. On calcule que ça tourne autour de 1%. On a dit 0,5% depuis longtemps, mais je pense que c'est plus réaliste de parler de 1%. Alors, les causes derrière cette faiblesse, derrière ces tendances, cette décroissance même, sont nombreuses et sont complexes. Plusieurs facteurs. Mais on pourrait les séparer brièvement en deux catégories. Les facteurs externes, les facteurs qui sont reliés à la société, à la culture, à l'environnement externe, et les facteurs qui sont reliés à la vie interne de l'Église. Alors, les facteurs externes, on a peu d'influence sur eux. On constate parmi les facteurs qui ont une incidence sur ces choses, une diversification religieuse. Nous sommes une société qui est de plus en plus diversifiée religieusement, et ce qui conduit à une forme de relativisme. Tout se ressemble, c'est du pareil au même, la religion, bof. Et on oublie qu'il y a des distinctions fondamentales, qu'il y a du vrai et qu'il y a du faux, question élémentaire, mais ça donne ce résultat. Et à la fois, les Canadiens sont moins religieux. Le groupe de Canadiens qui grandit le plus dans ces sondages, c'est ce groupe qui ne s'identifie à aucun mouvement religieux. C'est la plus grande croissance. Donc, on ne peut pas vraiment influencer ces causes externes, mais ce qu'on peut se regarder, c'est quelles sont les causes internes qui pourraient avoir un impact ou pas sur notre milieu. Et là, je dois me regarder, premièrement, en tant que pasteur. Est-ce que je prêche l'Évangile? Est-ce que j'encourage le peuple de Dieu à accomplir cette mission qui est la nôtre collectivement, d'aller, de faire des disciples, d'être des témoins remplis de l'Esprit? Je dois faire un examen de conscience. Mais aussi collectivement, nous devons faire cet examen de conscience. Sommes-nous réellement des témoins de Jésus-Christ là où le Seigneur nous a placés? Dans notre famille, premièrement, auprès de nos enfants, nos petits-enfants. On avait les Renaissance Men hier matin. Et une bonne partie de notre conversation qui tournait autour du personnage de Jean-Baptiste tournait autour de la question de l'impact de la famille, l'impact spirituel. C'est une préoccupation que nous avons. Quel est-il de notre impact sur notre communauté où nous habitons, sur notre milieu de travail qui est notre deuxième plus grand champ missionnaire pour la majorité d'entre nous? On n'ira pas en Afrique, on n'ira pas en Asie, on n'ira pas en Europe, on n'ira pas au Mexique dans le sud. Ça serait intéressant d'aller évangéliser dans le moment, dans le sud, chaleur. Mais jour après jour, nous sommes dans notre milieu de travail, nous côtoyons des collègues qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ce que nous faisons a un impact. Ce que nous faisons a un impact.
Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. On arrête souvent là cette lecture pour mettre l'accent sur la responsabilité individuelle de professer Christ. Mais comment la personne va-t-elle être amenée à professer Christ? Et c'est là qu'il faut poursuivre la lecture, verset 14 de Romains 10. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? C'est simple, c'est direct, ça me frappe, ça me frappe. Pourtant, on a l'impression que les choses vont bien. Selon le sondage qui a été fait, on a une affirmation, notre assemblée est claire quant à ses valeurs fondamentales et ses priorités. Les personnes qui ont rempli le sondage pensent que, dans l'ensemble, notre vision est claire. Intéressant. Notre vision est claire. 77,4% se disent d'accord ou fortement d'accord. Donc, non seulement la vision est claire, mais en plus, ils sont d'accord. Nous sommes d'accord avec cette vision qui est proclamée. Autre énoncé, notre assemblée va généralement dans la bonne direction en alignant ses activités sur nos valeurs fondamentales et nos enseignements religieux. 78% se disent d'accord ou fortement d'accord. Est-ce qu'on est peut-être un peu trop optimiste? La grande question demeure, est-ce que nous témoignons de notre foi? Est-ce que nous évangélisons notre famille, nos voisins, nos collègues de travail? Voici ce que le sondage révèle. À la question « À quelle fréquence partagez-vous verbalement votre foi avec les autres? » Voici ce que ça donne. 3,8% ne partagent jamais leur foi. 3,8% partagent une fois par année. 24,5% chaque mois. Je ne vois pas bien moi-même. 30% chaque semaine et 24% chaque jour. 1 sur 4 partagent leur foi chaque jour. Donc, dans ce cas-là, on voit que ce n'est pas les facteurs internes, dans ce cas, ce pourcentage, mais les facteurs externes, une résistance sociale au message de l'Évangile. Mais il est clair qu'il y a la place à amélioration si on veut accomplir la mission que Christ nous a donnée, parce que c'est le salut de nos contemporains, de nos familles, de nos collègues, de nos amis qui est en jeu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où allons-nous avec ces chiffres? Comment pouvons-nous réagir et peut-être réorienter la mission de notre communauté? Quelles sont les ressources que nous avons, que nous pouvons aller chercher pour nous permettre d'être ces témoins remplis de l'Esprit et agissant avec courage? C'est ce que nous allons tenter de répondre la semaine prochaine en vous proposant des pistes de réflexion et d'action et en regardant les ressources merveilleuses que Dieu nous a déjà données. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Maintenant, mais cette semaine, priez pour nous, pour notre communauté. Prions pour les personnes vers qui le Seigneur nous dirige jour après jour, semaine après semaine, et qui ne le connaissent pas. Comment vont-ils le connaître si personne ne parle?
Seigneur, si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a parlé. Tu as conduit, tu as mis sur le cœur d'un ami, d'un membre de sa famille, ou peut-être d'un parfait étranger ou d'une organisation chrétienne, de nous communiquer cette parole qui est vivante, qui transforme les cœurs, qui remplit de vie et d'espérance et de joie et de paix. Et nous avançons dans ces choses sous ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour tout cela. Et tu nous invites à notre tour de faire la même chose, à être ces agents, ces témoins, ces porte-paroles. Seigneur, je te demande pardon pour mes propres combats, mes propres difficultés et les nôtres collectivement. Nous avons besoin, Seigneur, que tu renouvelles nos pensées, nos cœurs, nos sentiments et nos désirs. Seigneur, tant de gens ne te connaissent pas et ont besoin de te connaître. Tu offres la vie. Tu veux restaurer la paix et la communion entre toi et les hommes. Et tu veux te servir de nous pour ces choses. Seigneur, travaille-nous. Utilise-nous, s'il te plaît. Pour ta gloire, toujours, pour ta gloire. Et pour le salut d'une foule encore plus nombreuse. Amen. À la semaine prochaine.